19h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous informons, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir. La ville-province de Kinshasa a été paralysée ce samedi 19 octobre 2024 après une forte pluie qui s'est abattue tôt ce matin dans la capitale. Le principal artère de la ville inondée, Kinshasa a offert plutôt un spectacle désolant. Marion Mbongo revient avec le détail. Plusieurs grandes artères ont été submergées d'eau de pluie. Une pluie qui a commencé très tôt et qui a paralysé une grande partie de la ville de Kinshasa. De Kasavubu, Bongolo, Matonge, Triomphal, Lemba et autres parties de Kinshasa, le spectacle était le même. Des torrents d'eau qui ont tout balayé à leur passage. Ou dans les communes, selon les informations, à Bumbu, une personne serait tombée dans un caniveau et est introuvable. Circuler était très compliqué ce matin à certains endroits. L'eau a percé les câbles de la SNEL, les câbles dénudés. Le spectacle est effrayant et spectaculaire comme vous le voyez sur ces images. Kinshasa se meurt, diront certaines personnes, mais le slogan de l'hôtel de ville est Kinshasa eza kobonga. Quel contraste avec la réalité qui nous reflète l'hôtel de ville, qui est appelé à faire diligence et aussi à l'assainissement des caniveaux. Casser les maisons qui ont été construites sur les grands canaux, faire une pédagogie au quotidien auprès des populations, afin d'avoir une ville assez propre. Chacun ici a sa part de responsabilité, et les populations aussi. Que les autorités de la ville-province de Kinshasa, où il y a plus de 15 millions d'habitants, trouvent des mécanismes rapides pour éviter ce genre de spectacle. Ici, les images montrent comment la ville de Kinshasa est submergée. Nous ne sommes qu'au mois d'octobre. Qu'adviendra-t-il au mois de décembre où les pluies sont vraiment régulières? Kinshasa, la belle se meurt. L'avenue Kisangani au quartier Nsinkine dans la commune de Bandalungwa se détériore chaque jour qui passe. L'impraticabilité de cette avenue a poussé les habitants à interpeller l'hôtel des villes de Kinshasa. Marion Mbongo et Choming Kassiama. Reportage. La commune de Bandalungwa, l'une des communes les plus urbanisées, s'est dégradée très gravement. Nous sommes au quartier Sinkine, où les véhicules ont du mal à trouver leur chemin. Des avenues très abîmées, de l'eau un peu partout, ajouté à cela de l'embouteillage. Les petites ruelles du quartier Sinkine sont arrangées. Il est fort regrettable de constater en pleine ville de Kinshasa, et surtout dans notre commune de Bandalungwa, qui était une commune phare, parmi les communes phares de Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est l'ombre d'elle-même. Nous avions l'avenue à Solongo, à Bandalungwa. C'est devenu pratiquement impraticable. Et entre-temps, il y a quelques moments, on a eu une autorité, une grande autorité, qui a habité les coins, mais il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas. Donc, il est fort regrettable que c'est la population maintenant qui en pâtisse. L'hôtel de ville de Kinshasa doit s'impliquer pour la réhabilitation de plusieurs avenues de Kinshasa. Plusieurs mois que cette institution fonctionne déjà l'hôtel de ville, mais les artères de Kinshasa restent en piteux état. Autre chose, quelques inciviques ont pris d'assaut le district de la Founan situé à côté de la maison communale de Kalamou. Cette attaque perpétrée par deux personnes portant des armes à feu s'est déroulée le samedi 12 octobre 2024 grâce à la police nationale congolaise. Ces malfrats ont été appréhendés. Reportage Joël Pembele. C'est dans la nuit du lundi 14 octobre
à vers 1h du matin que le commissariat de la police du district de la Funa, non loin de la maison communale de Kalamou, a été attaqué par des personnes non autrement identifiées portant des armes à feu qui avaient pour mission de faire évader les prisonniers d'un des cachots. Des tirs nourris ont été entendus durant cette nuit. Nous sommes au quartier Matongé. Malgré qu'ils étaient armés, leur mission n'a pas abouti. Grâce à la présence de la police, ces personnes non autrement identifiées avec des armes ont été arrêtées et la situation est sous contrôle. Les opérations de la police sont en cours pour mettre hors d'état de nuire les autres membres de ce gang. Signalant que les attaques du commissariat et prisons sont fréquentes ces derniers temps ici en RDC. Pardon, monsieur. Ah, mais ça n'est pas un mot. Ah, mais ça n'est pas un maïté. Nous avons des collabs. Ah, mais ça n'est pas un maïté. Ngana okangete ngana otamwe yenda yo kangana simandi abandi ko kwese ngana otasutana kangende ngana okangete yesu aina moto mususu akale mali ataka sanga na moko para moko kongolisa abisi amu abecha libuya liboso abechi libolo yali bala betinga na makolo est-ce que apesi mokongo azinyama tana moto banila o wana déjà bakenda ki na bango dia ko moto mususu oya yaki nango ya linyama tande na ba moko na chini ki to boy na ye ba moko tina terasi pesa sala musala mbango to boy na tina so dali a on les appelle ko tula bazo musala mbango to dali a on ko kala o ba moko tina terasi dena terasi wana nde to bazo kutana na ina terasi na zo bengo seku na bele lo seku. Papa Mogonde a eu collègue à fait à côté de la terrasse, les à candidater. Les bateaux, la population va y aller par l'eau. Rendons-nous à présent au Parlement pour vous dire que le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a reçu en audience le vendredi dernier la délégation de l'ANATC, Alliance des autorités traditionnelles du Congo, conduite par son président national, Mwami Munongo Mwenda Batu Ntsiri. Un reportage signé Jude Boulimbi. En effet, cette délégation est venue exposer au rapporteur de l'Assemblée nationale les nombreux problèmes que les autorités coutumières rencontrent dans leur gestion courante. Une manière pour cette structure de solliciter l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement pour désamorcer la crise qui a trouvé domicile au sein de l'ANATC. Venir avec un comité restreint, échanger avec le rapporteur de l'Assemblée afin de lui exposer les problèmes liés au pouvoir coutumier et comment la Chambre basse peut nous accompagner dans l'apaisement des crises que nous connaissons. C'est un coutumier très ouvert et disponible et nous reviendrons encore pour voir les terrains d'entente. C'est l'Assemblée qui fait les lois, donc c'est l'Assemblée qui peut nous aider à réussir les grands défis que nous connaissons et à apaiser à travers une modération naturelle. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a promis à ses hôtes de s'impliquer personnellement pour que la Chambre basse du Parlement rencontre le plus tôt possible les préoccupations des autorités ancestrales. Les membres de la délégation de l'ANATC sont répartis très satisfaits des assurances obtenues du rapporteur de l'Assemblée nationale pour apporter des solutions à leurs problèmes. Le syndicaliste de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, sollicite l'intervention du vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, pour juguler le problème des agents ayant atteint l'âge de la retraite. Reportage et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience le jeudi 17 octobre 2024 à Kinshasa la délégation syndicale et la direction des ressources humaines de la SNCC Lubumbashi. Le problème du financement pour le départ des personnes ayant atteint l'âge de la retraite était au menu de leurs échanges. La SNCC rencontre dans la gestion des agents ayant déjà atteint l'âge de la retraite, mais que nous ne savons pas sortir faute de financement. Alors nous sommes venus, premièrement, lui demander ce qu'étant membre du gouvernement, vice-premier ministre, son implication dans la recherche de financement. Le gouvernement peut faire. Et en plus de cela, dans les médias, nous avons des comptes qui sont cantonnés dans différentes banques commerciales, pratiquement 6, qui sont cantonnés, et malgré l'arrêté ministériel qui a interdit les saisies et même
et saisie des biens et patrimoine des entreprises du portefeuille, mais nous n'avons toujours pas l'effectivité pour accéder à ces fonds qui sont cantonnés. Et deuxièmement, nous avons un fonds qui sont des fonds plutôt qui sont logés chez Afriland Bank. C'est une banque qui n'est pas cantonnée, mais qui est mise sous gestion de la Banque centrale. Mais nous ne comprenons pas parce que c'est le fruit des cheminots qui sont même les pensionnaires de là, mais nous ne savons pas accéder à ce fonds. Voilà plus même de 5 ans. Nous ne savons pas accéder à ce fonds-là. Or, ces fonds, pour nous, ceux qui sont logés chez Afriland et même dans les comptes cantonnés, nous permettront de faire face et d'exécuter la prise en charge de nos pensionnés de l'année 2014, qui sont au nombre de 160. Suite à la décision du vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, interdisant l'accès de véhicules poids lourds avec plaque angolaise sur le sol congolais. Face à cette situation, les vendeuses du marché Zigida ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes car elles sont en difficulté d'exercer leur activité commerciale. Reportage de Nancy Mianda. Les vendeuses de haricots du marché Somba Zikida rencontrent de sérieux obstacles dans leurs activités quotidiennes avec les durcissements de règles à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola pour les paiements de droits de la douane. Une difficulté s'ajoute suite à l'interdiction formelle par le ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo de camions avec plaques angolaises d'accéder dans la capitale congolaise. Seuls les camions congolais qui sont désormais autorisés à effectuer les transports de marchandises malgré leur incapacité à supporter les charges importantes de haricots. Cela entraîne une hausse de coûts de transport et les femmes commerçantes lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes qui gèrent ce secteur. À noter qu'il s'observe ces derniers temps, à travers la capitale, une rareté des denrées alimentaires suite à certaines taxes imposées dans les postes frontaliers de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle mesure risque d'empirer la situation économique dans les ménages de Congolais. Le ministre de Finances, Doudou Fwamba, a instruit la Banque centrale du Congo les paiements d'1 519 500 $ américains, équivalent à 5 années d'arriérés de la RDC des contributions à l'autorité du lac Tanganyika. Commentaire signé Jules Boulembi. Conformément au manuel de procédure et du circuit de la dépense publique, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a instruit à Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo de procéder au paiement en urgence du montant de 1 519 500 $ au titre de paiement de 5 années d'arriérés des contributions de la République démocratique du Congo à l'autorité du lac Tanganyika. Un acte qui traduit en effet la ferme volonté du gouvernement de la République à se mettre en règle de cotisation dans les différentes organisations régionales, voire internationales, dont le pays est membre. Ce, dans l'optique justement de soigner l'image du pays casé jadis dans les registres des nations amorphes et ne respectant pas ses engagements. Ce paiement en faveur de la dite institution au titre des arriérés de 5 ans de contribution de la RDC est suivi de la lettre référence 1034-KB mine-PE.EL-JPTB 2024 du 17 octobre 2024 et note de débit numéro LTA-RDC-TMS 2024 10 du 15 octobre 2024. Le processus de mise en place d'une approche coopérative et collaborative pour le développement et la gestion durable des ressources naturelles du lac Tanganyika et son bassin par les 4 pays riverains du lac Tanganyika, Burundi, RDC, Tanzanie et Zambie, a commencé au début des années 1990. Les 4 pays précités, en collaboration avec des partenaires de soutien, ont désormais créé l'autorité du lac Tanganyika. Celle-ci est chargée de superviser la mise en œuvre d'un programme régional de gestion intégré basé sur les dispositions de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, signée le 12 juin 2003 par les 4 gouvernements riverains du lac Tanganyika Dar es Salaam en République unie de Tanzanie. La Convention a fourni le cadre pour la création de l'ALTE,
Cette décision prise par le gouvernement de la République et exécutée par les patrons des finances de la RDC est l'une des instructions données par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de redorer l'image de la RDC et lui redonner une place de choix dans les concerts de nations. L'actualité, c'est également des vives tensions à la Société nationale de l'électricité sur la gestion opaque de la caisse de pension et rente complémentaire que les agents de la SNEL qualifient de détournement de leurs cotisations mensuelles logées depuis 1998 dans la caisse CPRK. Les agents de la SNEL réunis en assemblée générale avec leurs syndicats ont demandé à l'inspection générale du travail d'établir de PV de non-conciliation en vue d'amener les dossiers en justice pour que les gestionnaires de la caisse CPRK et l'employeur SNEL soient entendus. Alain Oka pour le détail. C'est au cours de l'Assemblée générale organisée à la paroisse Sainte-Anne à Gombe que les agents de la Société nationale de l'électricité SNEL et leurs syndicats ont tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer de vive voix ce qu'ils qualifient de détournement dans leur caisse de pension et rente complémentaire CPRC créée depuis 1998 pour assister les retraités de la SNEL et permettre aux actifs d'emprunter de l'argent pour rembourser. Il s'observe depuis la création de la caisse CPRC, les agents de la SNEL ne voient pas clair, ils assistent plutôt à l'opacité totale de gestion de cette caisse. C'est ce qui a poussé ces agents et leurs intersyndicales réunis en assemblée générale pour demander à l'inspection générale du travail de pouvoir sans délai établir les procès-verbaux de non-conciliation entre les agents et le syndicat d'un côté, les gestionnaires de la caisse CPRC et l'employeur SNEL de l'autre côté ont envie d'amener ces dossiers aux instances judiciaires. La revendication porte essentiellement sur la gestion des fonds de la caisse de pension et rente complémentaire CPRC et qui ne profite pas aux cotisants, les agences des cadres de SNEL SA, mais plutôt à une poignée d'individus qui gèrent cette caisse à leur guise sans pour autant faire rapport aux principaux actionnaires de cette caisse. Comme décision prise par l'Assemblée, il y a d'abord l'exigence auprès de l'inspection générale du travail du PV de non-conciliation compte tenu de la mauvaise foi avérée de la part de l'employeur pour que nous puissions saisir les instances du pays en vue de trouver une solution et que l'agence SNEL soit rétablie dans ses droits. La caisse CPRC alimentée chaque mois par la SNEL a un montant de 180 000 $ américains auxquels s'ajoutent des bagatelles retenues à la source chaque mois dans le salaire des agents de la SNEL. Éducation à présent, la situation actuelle des enseignants devient inquiétante. Selon ces derniers, cela peut entraîner une année blanche comme ce fut le cas dans le passé. Le tenant de la crêpe blanche ne jure que sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles. Mario Ambongo et Chomin Kassiama. La situation est dure, c'est vrai, mais je n'ai jamais vu une grève des enseignants aboutir à une solution satisfaisante depuis que je suis né et que je suis dans l'enseignement. On n'accumule que le retard. C'est comme si les autorités ont déjà compris ce jeu-là. Maintenant, par exemple, il y a eu une proposition selon laquelle le huissier devrait avoir 500 $. On va à la négociation, on ramène même pas 50 $, mais 37 $. Et 37 $, pas à payer du coût fractionné. 50 000 francs congolais pour le mois d'août et 50 000 autres seront complétés au mois de janvier. Depuis qu'on a même bénéficié 50 000 du mois d'août, nous sommes maintenant au mois d'octobre, septembre, on n'en parle plus. Voyez un peu les soucis qui peuvent être les nôtres de voir que les enfants congolais seront en retard par rapport aux revendications. Et là encore, il y en a qui trouvent la mort, innocemment violentés, même en uniforme. Mais c'est grave, ça ne peut être qu'en RDC qu'on peut vivre des situations comme ça. C'est comme ça, nous sommes ensemble avec les enseignants qui continuent à traîner à la maison, mais je leur invite
à la conscience, parce que c'est la même chanson chaque année. À l'intérieur, on n'étudie pas. Ici, à Kinshasa, on étudie. Et même à Kinshasa, il y a d'autres écoles où les enfants n'étudient pas. Et nos dirigeants ne tirent pas les leçons. Ils sont des donneurs de leçons, mais ils ne tirent pas les leçons. Quelles sont les conséquences? Nous sommes en train d'affaiblir, d'amoindrir l'enfant congolais. Et quel type d'enfants que nous sommes en train de former? Quel type de personnes que nous sommes en train de former? Allez-y comprendre que nos enfants demain seront dirigés par leurs enfants qui sont ailleurs et qui sont bien encadrés. Toujours en éducation, après le PROMED, les enseignants de l'UOSI dans le Congo central ont procédé à la levée de la grève le vendredi 18 octobre dernier. Images et commentaires. Les sous-divisions de l'UOSI 1 et 2 réunies ont été honorées par la présence du PROVED à Mos-Nzazi-Ndofula. Poursuivant sa ronde, le patron du Congo central 2 a animé une causerie morale le lundi 15 octobre dernier dans la cité de l'UOSI, au cours de laquelle tous les acteurs éducatifs de ces coins ont répondu présents. En bon père de famille, le directeur provincial a lancé un message de conscientisation. Il vous souviendra qu'il y a eu grève partout, mais l'UOSI n'a pas fait la grève. Ça veut dire que le territoire de l'UOSI a commencé le cours dès la rentrée scolaire le 2 septembre 2024. Grande était notre surprise de constater que chez nous à l'UOSI, les cours ne se donnaient plus. C'est pourquoi nous sommes venus nous enquérir effectivement quelle était la vraie situation qui a fait que les activités scolaires soient suspendues. Et nous avons eu les causes, conscience et responsabilité ont été partagées et nous sommes revenus à la normale. Ça veut dire qu'ils continuent leurs premiers pas qu'ils avaient fait depuis les premiers jours de la rentrée scolaire, c'est celui de continuer leurs activités scolaires. Pour sa part, Alfred Ngomalosa, administrateur du territoire de l'UOSI, représentant le gouverneur de province, a évoqué la sécurité en milieu scolaire qui est assurée par les services habilités. Quelques participants ont salué l'adresse du PROVED à Mos-Nzazi qui excelle dans la gestion des proximités. Très actif sur terrain, le directeur provincial du Congo central 2 ne ménage aucun effort pour veiller au bon fonctionnement des écoles de sa juridiction, comme le veut la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raissa Malou. Voilà, c'est par là que nous bouclons complètement cette édition. Merci de nous avoir suivis depuis Dallas, au Texas. Nous sommes là aux États-Unis. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés au programme de Canal King Télévision et bon week-end chez vous. Au revoir.